Bon lundi les amis, très content de vous avoir encore pour un nouvel épisode de À Date Étude et je crois qu'il faut qu'on commence tout de suite. C'est parti. Alors bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de À Date Étude. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi et je suis très content de vous avoir dans de nouveaux épisodes chaque semaine, chaque lundi, par la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui nous allons parler de ceci. Dieu nous parle dans nos rêves. Il est très important que nous comprenions l'importance des rêves et que nous nous rendons compte que le Seigneur est en train de nous parler et nous parle plus souvent que ce que nous croyons. Et très souvent nous faisons des rêves, nous disons souvent « Oh, c'est juste un rêve, c'est rien d'important, oh, j'ai juste fait un rêve » et patati patata. Et très souvent, il y a des messages que le Seigneur nous passe, mais nous ne prêtons pas assez attention à ces rêves parce que peut-être nous ne connaissons pas. Et donc, le Seigneur nous dit quelque chose, mais nous n'y avons pas prêté attention, donc après, on s'en va en prier. Seigneur, quelle est la réponse de ma prière? Patati patata. Or, le Seigneur a déjà répondu dans un rêve, mais nous négligeons parce que nous ne rendons pas compte du fait que le Seigneur nous parle constamment dans nos rêves. Alors, nous allons voir des références dans la Bible de certains hommes de Dieu puissants à qui le Seigneur a parlé dans des rêves. Ok? Donc, j'aimerais que nous commençons avec le verset, le premier verset, ça sera dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37, verset 5. Ok? Genèse chapitre 37, verset 5. Et remarquez, on va souvent dans le livre de Genèse parce que au commencement, plein de choses se sont passées. Et c'est très important que nous comprenions d'où viennent beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui. Alors, Genèse 37, verset 5, je crois que j'y suis. Allez, c'est parti, nous lisons la parole de l'Éternel. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Verset 7, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le racontait à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors c'est la fin du verset 11. Et si tu connais l'histoire de Joseph, tu sais très bien que ce songe qu'il a eu s'est accompli. Il est effectivement devenu le numéro 2 en Égypte. Et il y avait eu la famine là où ses parents étaient et ils étaient obligés de voyager pour aller là où était Joseph pour essayer d'acheter de la nourriture. Et c'est Joseph qui est en charge de tout. Il y avait Pharaon et il y avait Joseph. Et Pharaon a confié tout pouvoir à Joseph et c'est Joseph qui a nourri sa famille. Et effectivement, ils se sont prosternés devant lui. Donc c'était un message de la part du Seigneur que Joseph a reçu dans son songe. Le Seigneur disait, montrer à Joseph ce qu'il s'apprêtait d'accomplir dans sa vie. Amen. Le Seigneur nous parle dans nos songes, dans nos rêves. Matthieu, chapitre 2. On va partir dans le Nouveau Testament cette fois. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13.
Alors c'est parti. Lorsqu'ils furent partis, il s'agit de Joseph, le fiancé de Marie et Marie. Okay? Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. C'est marrant, je viens de parler d'un autre Joseph, et là je parle d'un autre Joseph qui a servi en tant que papa de Jésus sur terre. Donc je recommence. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et nous savons que... nous lisons le verset 14. Hein. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Voilà encore un autre exemple où le Seigneur parle, donne un message à son enfant en rêve. L'Éternel nous parle dans nos songes. Le Seigneur nous parle dans nos rêves. Et oui, des fois le Seigneur nous dit de faire quelque chose immédiatement dans le rêve. Mais il faut que nous reconnaissions d'abord que le Seigneur nous parle. Il faut que nous prions également et que nous demandons au Seigneur l'interprétation du rêve que nous avons reçu afin de pouvoir agir et prendre les pas qu'il faut. Amen. Le dernier verset que j'aimerais qu'on lise est encore dans le livre de Genèse. Très 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 bel exemple là-bas, dans ce deuxième verset de Genèse du jour. Genèse chapitre 28. Pardon. Les versets 10 à 16. Nous allons lire un peu là. Alors c'est parti. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dernier verset, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Amen. Dans son songe, verset 12, nous voyons que ça dit: il eut un songe. Et nous, quand on lit l'histoire de Joseph, nous savons que l'Éternel a accompli mot pour mot chaque parole qu'il a prononcée à son serviteur Jacob. Le Seigneur, donc, c'est clair, c'est pas à discuter. Le Seigneur nous parle dans nos rêves. Non, bien sûr, c'est pas tous les rêves qu'on a qui sont des messages du Seigneur. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour savoir quels sont les rêves qui sont les messages de Dieu, qui viennent de Dieu, qui sont les révélations de Dieu, ok, pour qu'on puisse savoir, les discerner et qu'on puisse obéir à ce que l'Éternel nous demande de faire. Alors j'aimerais t'encourager, toi mon frère, ma soeur, de prendre tes rêves plus au sérieux. Prête plus attention à tes rêves, parce qu'il est très important que nous sachions quand l'Éternel nous parle et que nous ne ratons pas une fenêtre que le Seigneur nous ouvre. Amen. J'espère que cette nuit, quand tu vas dormir, quand tu vas te réveiller, et si tu fais un rêve, j'espère que... Voilà un petit conseil. Prends un petit bout de papier ou un livre et un stylo, mets au chevet de ton lit, et chaque fois que tu rêves de quelque chose, écris-le là-dedans. Amen. Comme ça, tu n'oublieras pas, tu pourras y repartir et lire pour voir
ce que le Seigneur ou l'Éternel te dit. Merci encore une fois, chers amis. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi. Ce fut un plaisir. J'espère que tu as été béni aujourd'hui par cette vidéo. Et écrivez-nous, contactez-nous. Et ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et comme vous le savez, on va se voir très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Shalom.